Bonjour à tous. Alors pour l'exercice 1 de la série 3, alors je fais une vidéo explicative de la résolution de l'exercice. Par contre, j'ai oublié de préciser un truc pour la deuxième question où il est demandé de faire la résolution avec le procédé global. Alors moi, dans la résolution, j'ai utilisé le bilan partiel par rapport au DMF. D'accord? Mais c'est possible aussi, bien sûr, soit vous travaillez par rapport au DMF, soit par rapport à l'azote. Mais il est préférable de travailler par rapport à l'azote. Parce que par rapport à l'azote, vous avez un zéro dans le courant 6. Vous avez la fraction de l'azote dans le courant 6 est égale à zéro. Donc déjà là, vous avez une simplification et donc vous n'aurez pas besoin de deux équations à deux inconnues. Seulement le bilan partiel qui suffit. D'accord. De préférence, travailler avec le bilan partiel par rapport à l'azote pour l'exercice 1 de la série 3. Alors, je répète, moi, dans la vidéo explicative de l'exercice, j'avais travaillé par rapport au DMF, mais de préférence, travailler par rapport à l'azote. Bien sûr, le résultat est le même, mais pour simplifier les choses, pour que ce soit rapide, vaut mieux travailler par rapport à l'azote. Je voulais aussi faire cette vidéo pour vous parler de la DDL. Alors, pourquoi est-ce qu'on avait travaillé par rapport... pourquoi est-ce qu'on a commencé par le procédé global? Bon, bien sûr, dans l'exercice, on vous donne à chaque fois la question. Donc, on vous donne à chaque fois le système par lequel il faut commencer. Mais si, par exemple, à l'examen, pour faire vite, pour savoir par quel système il faut commencer, bah, regardez, il suffit juste de calculer la DDL. Alors, pourquoi le procédé global? Ben, regardez, on va calculer sa DDL. Alors, vous avez pour le courant, alors la DDL c'est égal à quoi déjà? Donc la DDL c'est le nombre d'inconnus, donc c'est le nombre d'inconnus. Alors on va calculer le nombre d'inconnus pour chaque courant. Alors pour le procédé global, vous avez un courant d'entrée et deux courants à la sortie. Alors pour le courant à l'entrée, vous avez 0 inconnu. Donc c'est 0 inconnu pour le courant à l'entrée. Pour le premier courant de sortie, alors le courant 6, vous avez une seule inconnue. D'accord? Vous n'avez pas le F6, mais sinon les fractions, vous les avez. Donc j'ai une seule inconnue. Alors pour le courant 4, alors pareil que le courant 6, vous avez une seule inconnue, donc une seule variable inconnue, et vous avez les autres fractions. Donc vous avez deux inconnues. Plus le nombre de réactions. Alors le nombre de réactions c'est 0, on a un procédé sans réaction chimique. Moins le nombre de constituants, ou bien le nombre de bilans partiels. Donc le nombre de bilans partiels, c'est par rapport aux constituants. Donc là, c'est le nombre de constituants. Alors, j'ai combien de constituants dans mes différents courants? J'ai à chaque fois deux constituants. Donc j'ai deux constituants. Est-ce que j'ai des données supplémentaires? Est-ce qu'on a des données supplémentaires pour ces trois courants? Non, on n'a pas de données supplémentaires. Sachant que la donnée qu'on vous a donnée ici, alors cette donnée-là, on va pas la considérer comme étant une donnée supplémentaire pour le procédé global. Pourquoi? Parce que cette donnée supplémentaire, elle fait intervenir quel courant? Elle fait intervenir le courant 2 et le courant 6. Est-ce que j'ai ces deux courants dans mon procédé global? Non, on a juste le courant 6, donc je n'ai pas le courant 2. Il faut avoir les deux courants. Donc là, je ne peux pas utiliser cette donnée supplémentaire. Par contre, cette donnée, je vais l'utiliser pour la colonne de distillation. Parce que pour la colonne de séparation, vous avez l'entrée 2 et vous avez dans les sorties, vous avez le courant 6. Donc dans la colonne, vous avez les deux courants. Vous avez le courant 2 et le courant 6. Donc cette donnée supplémentaire, je vais la considérer ici. Donc pour le procédé global, je n'ai pas de données supplémentaires. Donc ma DDL va être égale à 0. Donc on peut commencer par le système procédé global. Alors ça c'est pour le procédé global. Alors maintenant on va passer au mélangeur. Allez, on va au mélangeur.
Alors, la DDL pour le mélangeur, j'ai combien d'inconnus? Alors, je regarde le système mélangeur. Alors, le système mélangeur, vous avez une entrée 1, deuxième entrée 5 et sortie 2. D'accord? Donc, pour le mélangeur, vous avez 2 entrées, une sortie. Alors, je regarde le courant 1, j'ai 0 inconnu. Donc, je mets 0 inconnu. Je regarde le courant 5. Alors, le courant 5, c'est le courant recyclé. Alors là, j'ai oublié de mettre les fractions. Alors, les fractions qu'on a ici, on avait dit que vous avez un diviseur. Donc, vous avez les mêmes fractions partout. D'accord? Ah oui, il est là. Pardon. Et il est là, le courant 5. Donc là, vous avez les mêmes fractions. Donc, dans le courant 5, j'ai combien d'inconnus? J'ai une seule inconnue. Donc, je n'ai pas le F5. Alors, le courant 2, par contre, j'ai 0 inconnu. Voilà, j'ai 0 connu. Donc, alors, le F2, vous ne l'avez pas. Les fractions, vous ne les avez pas. Donc, là, je considère que j'ai 2 inconnus. Pourquoi 2? Parce que si j'ai l'une des fractions, la deuxième, je peux la déduire. D'accord? Donc, je considère que j'ai 2 inconnus. F2 et le XDMF. Parce que si j'ai une seule fraction, je peux avoir la deuxième. Puisque la somme des fractions égale à 1. Donc là, j'ai 3 inconnus. Pas de réaction chimique. Alors, bon, bien sûr, les constituants, vous avez 2 constituants, donc 2 bilans partiels. Les données supplémentaires, je n'ai pas de données supplémentaires. Donc, je répète, c'est la même chose que dans le procédé global. Alors ici, la donnée supplémentaire que j'ai ici, je dois l'utiliser quand j'ai ces 2 courants. Donc, il faut avoir les 2 courants en même temps. Il faut que j'ai le 2 et le 6. Donc, pour le mélangeur, j'ai juste le 2. Je n'ai pas le 6. Donc, je ne peux pas considérer cette donnée supplémentaire. Donc là, on a combien? Alors, vous avez 3 moins 2, c'est 1. Donc là, je ne peux pas commencer par le procédé par le système mélangeur. Pourquoi? Parce que sa DDL est égale à 1. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que votre système, il est sous-défini. Que veut dire sous-défini? C'est-à-dire qu'il manque des données. Donc, il vous manque au moins une donnée pour faire la résolution du système mélangeur. Alors, je passe maintenant au système colonne. Alors, la DDL, on va la calculer. Donc, pour la colonne, j'ai une entrée et 2 sorties. Donc, l'entrée 2 et les sorties 3 et 6. Alors, pour l'entrée 1, on a déjà fait son nombre d'inconnus. On avait trouvé 2. Donc, 2 inconnus. La sortie 3, alors vous avez les fractions. Vous n'avez pas le F3. Donc, j'ai une seule inconnue. D'accord? Donc, là, c'est pour le courant 3. Le courant 6, j'ai une seule inconnue. Donc, j'ai une seule inconnue. Très bien. J'ai pas de réaction chimique. Combien de constituants? J'ai 2. Alors maintenant, combien de données supplémentaires? Alors regardez, pour la colonne de séparation, vous avez les 2 courants qui interviennent. Vous avez le courant 2 et vous avez le courant 6. Alors, ceci veut dire que je peux travailler avec cette donnée supplémentaire. Donc là, j'ai une seule donnée supplémentaire, je vais l'écrire. Alors maintenant, si je calcule la DDL, vous avez 2, 3, 4. Donc 4 moins 3, ça vous donne 1. Donc là, pareil que le mélangeur, votre système colonne, il est sous-défini. Donc, il vous manque au moins une donnée pour faire la résolution. Alors, je passe maintenant au dernier système, c'est le système diviseur. Alors, le diviseur, je calcule sa DDL. Alors, le diviseur, vous avez combien d'inconnus? Alors, vous avez une entrée et 2 sorties. Le courant 3, vous avez une seule inconnue, c'est le F3. Le courant 4, pareil, une seule inconnue, c'est le F4. Et enfin, le courant 5, vous avez une seule inconnue, c'est le F5. Très bien. Alors, j'ai pas de réaction chimique, 2 constituants toujours. J'ai pas de données supplémentaires. Alors, vous avez 3 moins 2, ça vous fait 1. Donc, c'est la même chose. Vous avez un système qui est sous-défini. Donc, il vous manque au moins une donnée pour faire la résolution. Alors, maintenant,
Donc là, j'ai fait la DDL pour chaque système. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il est obligatoirement, qu'il est obligatoire de commencer par le procédé global. Donc une fois que vous travaillerez avec le procédé global, vous allez déterminer quelles données. Vous allez déterminer le F4 et le F6, on est d'accord. Donc une fois que vous faites la résolution, vous allez avoir le F4 et le F6. Et si vous, dans l'énoncé, dans les questions, on vous dit, après le procédé global, vous prenez le système colonne. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand vous faites le procédé global, vous allez déterminer le F4 et le F6. Donc, je vais vers la colonne. Donc, dans la colonne, j'avais dit que pour le système, que pour le courant, alors la colonne pour le courant 2, j'ai deux inconnus, on est d'accord. Donc, vous avez deux inconnus. Pour le courant 6, alors regardez bien. Le courant 6, on avait dit qu'il y avait une seule inconnue, d'accord, c'est le F6. Mais ce F6 là, je vais le déterminer ici. Donc quand vous faites le système procédé global, vous allez avoir le F6 et le F4. Et ce F6 il était inconnu ici, il va être connu. Il va devenir connu. Donc là, ça va être 0. Donc il va devenir 0 ici. Il va devenir 0 ici. Donc si je recalcule la DDL, ça sera 2 plus 1, c'est 3. Moins 3, ça sera 0. Donc, après le procédé global, on passe à la colonne. Pourquoi on passe à la colonne? Parce que là, j'ai déterminé la donnée qui manque. Donc là, je peux travailler avec la colonne. Et ainsi de suite. Donc, à chaque fois que vous faites la résolution de chaque système, vous allez déterminer les données qui manquaient pour les autres systèmes. Donc, voilà ce que je voulais donner comme remarque pour le calcul de la DDL.